Là, on est parmi un cheptel, un troupeau de Bretonne Pinoire. Donc c'est vraiment notre race bretonne, toute petite vache. On se demande l'intérêt d'aller voir des producteurs, d'aller voir les fermes. C'est-à-dire que quand j'étais devant un jury, quand je parlais du fromage, je visualisais les producteurs, les animaux, les collaborateurs en cave qui l'ont choyé. C'est-à-dire qu'il a une histoire. Mon titre de champion de France 2021 m'a permis d'être sélectionné pour le mondial du fromage. Et là, c'était encore une nouvelle aventure d'aller me tester face à 13 nationalités, 16 candidats, pour moi-même, pour la Maison Bordier, et j'avais envie de dire en quelque part pour la Bretagne. Là, on est parmi un cheptel, un troupeau de Bretonne Pinoire. Donc c'est vraiment notre race bretonne, toute petite vache, qui va s'adapter un petit peu à toutes les parcelles et les terroirs de Bretagne, les petites parcelles, les talus, et qui va nous donner un superbe lait, un lait où on peut faire un très joli beurre, mais on va surtout faire de très jolis fromages, parce qu'on va avoir une très belle proportion de matière grasse et de protéines dans ce lait. Donc on va faire des fromages qui vont être très riches. Et les petits fromages justement qu'on a vu à créer avec Emilien, c'est ce que nous on appellera le petit chêne dans nos caves d'affinage. C'est un jeune fromage qu'on pourrait décrire comme un Saint-Marcellin, qui sera produit ici, mais qu'on va affiner tout le long, toute sa vie dans nos caves, 2, 3, 4 semaines où ils vont être frottés, retournés à leur guise. Donc voici le petit chêne, donc produit très jeune à la ferme du Gros Chêne. Donc on est à Béton, on est en lisière de Rennes, et c'est le fromage que j'avais sélectionné, que j'avais mis en création quelques mois en amont pour pouvoir lui parfaire un affinage, pour le préparer pour une des épreuves du mondial du fromage qui était l'oral, où on devait valoriser un fromage de notre choix. Il faut regarder, il faut sentir tout le monde, parce que le cancre qui est au fond de la classe, il évolue plus, mais si on le fait passer devant, ça va devenir un génie. A contrario, celui qui était en pole position, si on l'oublie, il va se dégrader. Donc nous, on doit préparer nos fromages, et après, le but de l'affinage, c'est de les vendre quand ils seront vraiment prêts. Donc là, typiquement, ce que je fais, c'est la sensation. C'est à chaque fromage, je regarde s'il y a besoin ou pas de les retourner. Goûter un fromage de temps en temps aussi, ça permet d'évaluer les gestes qu'il va falloir faire pour mener tout le reste du lot à quelque chose d'extraordinaire. Là, vraiment, je goûte déjà un prémisse un petit peu de la ferme, parce qu'on a un côté un petit peu foin, légèrement animal, mais j'ai surtout la crème qui vient vraiment enrichir toutes les papilles. C'est très bon, très gourmand. C'est déjà quasiment un dessert là.